Coucou à vous, le bonjour à vous, comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme physique, morale, émotionnelle. Je prends une allumette dans la tronche, ça c'est original ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, hein. Pensez à prendre soin de vous, ça c'est, mais je pense que c'est super important surtout en ce moment, hein. C'est même primordial. Je reviens tout de suite. Voilà, un chihuahua qui venait me rappeler sa présence. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, hein. Les mois à venir, vous savez, ça va être très rock'n'roll. Donc, on s'affole pas, hein. On s'ancre bien tous les matins, d'accord? Pour les nouveaux venus, bienvenue aux nouveaux, au fait, et aux nouvelles. Pour les nouveaux venus, comment on fait l'ancrage? C'est pas compliqué. Surtout pas au réveil. Enfin, si vous vous réveillez avec un réveil, surtout pas. Parce que là, vous allez avoir l'esprit, enfin, vous allez tanguer, c'est pas le but. Donc après la douche, le petit-déj, ça c'est comme vous le souhaitez. Les deux pieds debout, debout. Les bras le long du corps, je fais. Alors on peut mettre les mains comme ça parallèles à la terre, ça c'est vous qui le voyez, sans talons, hein. On met les deux pieds au sol, vraiment comme ça quoi. Et on dit ancrage à la terre. Et on sent vraiment qu'on est aspiré par la terre presque. Après on demande l'alignement des trois corps, on laisse faire. Et après, la protection pour la journée en cours. La protection, ça c'est comme vous le souhaitez, des anges, des guides, de la lumière divine, de Dieu, de qui vous voulez, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Ok? Après, bébé déjà bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci pour les likes et les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Je voulais faire aujourd'hui, attention, attention. Je voulais parler, en fait, on m'a dit, tu parles du bas astral, c'est super important. Donc déjà, on va faire 3 petits coups de bottes tibétain. Voilà. Oui, ce bas astral qui alors c'est quoi le bas astral? En fait, le bas astral, j'en ai déjà parlé avant, c'est inventé enfin, c'est inventé par l'homme. C'est créé par l'homme, voilà, c'est créé par l'homme. Ce sont des personnes qui partent, hein, qui s'en vont. Alors parfois, on peut se douter que quand il y a un accident, quand c'est soudain, en fait, ben, parfois l'âme ne s'en rend pas compte, hein, tout simplement, hein. Parfois, il peut y avoir, imaginez, vous marchez, vous prenez un poteau dans la figure. Ben, sur le coup, ça fait drôle, hein. Voilà, quand ça m'est arrivé, je me dis, wow, c'est quoi ça? Ça fait bizarre. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est des âmes qui n'arrivent pas à faire la transition. Il y a aussi des âmes, mais qui ne veulent pas partir pour une raison X ou Y. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été fini. Trop de cupidité, trop d'avidité, trop de ça c'est à moi, c'est pas au voisin. Et aussi des... Là, je suis désolée, c'est pas une critique pour vous du tout. Des vivants qui refusent de laisser partir les morts. Voilà. Mais là encore, c'est pas gênant puisque les hommes vont pas embêter les gens en fait. Ça va pas être gênant. C'est surtout quand il y a avidité, cupidité et tout. Là, c'est le bas astral parce qu'en fait, elles sont coincées dans des espèces de, on va dire les limbes, hein, qui ressemblent à leur conscience. Alors parfois, c'est très 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 laid. Et là, ben, elles vont aussi nous enquiquiner tant qu'à faire, hein. Voilà. Alors, il fut un temps où je ne comprenais même pas pourquoi les gens étaient autant chatouillés par l'astral bas. Je me suis dit, quand même, c'est assez haut, c'est quoi ce bazar? Et c'est dans une vidéo que j'ai compris. En fait, bien avant le coco, c'était comme ça. Là, c'était nous, le bas astral ou astral, le cosmique. Mais bon, c'était assez élevé. Maintenant, c'est comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, eh bien, on se fait bien chatouiller. Voilà, ils sont bien là, ils sont bien près de nous, ils sont bien présents. Hmm. Ce sont aussi des forces qui sont, euh, alors j'aime pas dire manipulées parce que c'est pas ça. Il y a une espèce de contrat qui se passe entre des gens qui font de la magie noire ou autre, et parfois sans faire exprès, hein, et ces âmes-là. Et là que ça devient dangereux. Mais pourquoi on m'a demandé, on m'a dit, mais tu fais une vidéo là-dessus. Je les trouve très actifs et pas dans le bon sens en fait. Voilà, je les trouve très actifs et comme s'ils cherchaient bah, des hôtes, tout simplement, hein, des hôtes. Ils n'aiment pas les personnes qui sont... Non, pardon.
il ou elle, alors je dirais il, c'est pluriel, voilà, sont jaloux des personnes qui sont pas si mal que ça. Quand je dis pas si mal, qui ont encore le moral, la forme physique et trucs, et qui ont une belle âme. Voilà. En gros, on peut avoir une belle âme et être super fatigué, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas là le sujet. Ok. Les belles âmes sont très fatiguées d'ailleurs en ce moment, hein. Enfin, il y a beaucoup de monde très fatigué en ce moment. Donc, on dirait qu'ils cherchent justement des belles âmes pour s'agripper. Vous allez me dire, ouais, mais on fait comment alors? Mais perso, ancrage à la terre tous les jours. Je ne rate jamais une journée. Méditation le matin, que j'ai trouvé dans les livres d'Alice Bailey. Le soir aussi, méditation que j'ai trouvé sur Mental Waves, un site internet. Ou après, il y en a d'autres, hein, des sites. Voilà, ça correspond. C'est très subjectif tout ça, hein. Et surtout, je mets toujours, toujours, toujours des bougies chez moi. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, elle lance pas, hein. Ah, c'est chelou cette affaire. Bon, passons. Donc, on va aller voir ce qu'on nous raconte sur le bas astral, parce qu'apparemment, je pense qu'il y a des, comment vous dire ça, des petits monsieur dames, vous comprendrez ce que je veux dire, qui s'amusent avec ces forces-là en ce moment. Voilà, pour nous épuiser. Ok. Les énergies sont extrêmement denses, extrêmement épaisses, extrêmement lourdes. J'avais prévu, hein, que je crois que je l'avais dit, hein, 2024-2025, ça va être chaud patate. Autant depuis 2020 jusqu'à la fin 2023, on a eu des temps de pause pour pouvoir reprendre du souffle. Et j'avais dit 2024-2025, il n'y en aura pas de temps de pause. Il n'y en aura pas. Donc ça veut dire tenir la distance et s'ancrer tous les matins, boire suffisamment. Après, il y a des aliments aussi qu'on mange, hein, et surtout se reposer un max. Respecter aussi des cycles de sommeil, hein, voilà, on va pas se mentir, si vous couchez à 2 heures du mat, que vous vous levez à 6 heures, alors il y en a qui arrivent à tenir ce rythme-là, ben non, quoi. Il faut respecter le rythme biologique. Voilà, si ça c'est pas fait, ben ça va être compliqué. Bon, le bas astral. Alors je les vois, je sais pas si je sens de la colère, si je sens de la méchanceté, je sais pas ce que je sens en fait, c'est assez diffus. C'est assez bizarre ce que je sens. C'est de la colère certes, mais le bas astral, pour moi, ils savent très bien qu'on est en train de faire un cap super compliqué. Le bas astral, ils ne veulent pas qu'on fasse, j'ai bien dit le bas astral, pas au-dessus. D'accord? Au-dessus, ils nous poussent, ils nous soutiennent, hein. Le bas astral, ils veulent surtout pas qu'on réussisse, ils veulent qu'on loupe. La jalousie est là, beaucoup de jalousie. Attention, ils sont, j'aime pas ce terme manipuler parce que c'est pas vraiment ça. S'ils sont manipulés, eux aussi manipulent, quoi. Donc, tout ça, c'est des espèces de contrats, hein. Manipulés par des forces obscures qui, oh là là. Je suis en train de voir les forces obscures que je vois, c'est des formes féminines que je vois. C'est tout noir. Si, je vois juste un visage coloré, quoi, couleur chair. Tout le reste, c'est très très noir. Et comme quelqu'un, c'est presque avec une baguette, ne comprenez par là, pas par là, pardon, une baguette de magie. C'est comme des ordres qui sont donnés, comme un chef d'orchestre en fait. Voilà, un chef d'orchestre et qui donne ses ordres. Mais alors la méchanceté, c'est carrément, j'ai rarement vu ça. J'ai très rarement vu ça. Qu'on soit bien d'accord, notre roi, il est pas méchant. Il est juste, on va éviter d'aller plus loin vu l'article qui est passé. On va éviter. Mais là, c'est, une méchanceté, une jalousie hors norme et je vois vraiment qu'une femme avec, enfin une robe, une espèce de toge, j'aurais dit plutôt, et qui a une robe avec des manches un petit peu chelou, un petit peu bizarres là. Qui est là et qui mène la danse, et qui manipule tout ça. Est-ce que c'est des forces qui sont encore supérieures à nous? Enfin, c'est certainement des forces supérieures à nous, mais est-ce que c'est vraiment ça qui dirige? Je ne sais pas trop. On me montre juste ça. Donc c'est bien une femme qui dirige le tout et qui envoie tout un groupe de dames perdues finalement, faire un truc, tout un autre faire autre chose. Entre les 2, quel est le plus là où je trouve, je sens le plus de méchanceté, honnêtement, j'en sais rien. C'est Kif Kif Bourrico, hein, parce que c'est la méchanceté, ce sont des personnes qui détestent l'humain, en fait, tout simplement, hein. C'est comme en même temps quand c'est énergie, qu'on soit bien d'accord, ils sont énergie, ils sont désincarnés, mmh.
jalousie, j'ai l'impression qu'il y en a, je vois des maisons aussi, qui défendent leur lopin de terre quelque part. Alors il y a des maisons que vous devez peut-être voir inhabitées, surtout n'y allez pas, hein, voilà, parce qu'elles sont sacrément protégées par des ondes pas forcément positives. J'avais vu quelqu'un comme ça en rendez-vous privé il y a 2 3 ans de ça, hein. Alors je sais même pas s'il est encore sur la chaîne, mais je ne citerai pas de prénom, qui avait vu une superbe maison, hein. Mais alors elle était trop belle, cette maison trop belle, un grand jardin et tout. Elle m'a dit: «Je veux l'acheter, sinon lâchez l'affaire, hein. C'est trop habité là. Non, non, lâchez l'affaire. De toute façon, vous n'allez pas arriver à l'acheter. Il y aura toujours des blocages». Effectivement, il y avait toujours des blocages. J'ai laissé faire, vous allez trouver autre chose derrière. Et la maison, elle avait beau être éclairée, avoir de la luminosité, avoir quelqu'un de lambda aurait dit: «Ah, elle est super belle». Moi, tout ce que je voyais, c'était qu'elle était très habitée. Faites attention à ça, hein, si vous achetez un bien ou louez un bien, faites attention à ça, parce que là, ça va juste être énorme, en fait, hein. Même au niveau je sais pas pourquoi on me montre des voitures. Mais pourquoi ils font ça, en fait? Ça les amuse, ça les amuse. Ça me regarde, ça me dit: «Pouf, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on le ferait pas?» Ouais, pourquoi on le ferait pas, hein? Ils ne voulaient pas partir déjà, ils voulaient pas se désincarner. Et ils sont très jaloux de ce qui se passe sur terre parce qu'ils auraient voulu réussir ça et qu'ils l'ont. Oh là! On en a aussi qui sont partis avant, mais qui ont je vous ai dit, il y a des ascensionnés qui vont partir, qui sont déjà partis pour nous laisser finir la tâche finale et revenir après. Parce qu'ils ont fait leur taf, ils ont dit: «Eh oh, à vous maintenant». Mais il y en a qui ont loupé. Il y en a plein qui ont loupé et qui vont partir maintenant. Et bien, il y en a qui sont déjà partis. La jalousie que, mais il y a encore beaucoup de personnes sur terre et qui bon les choix sont faits quand même, hein, mais qui continuent. Ben ça leur reste un petit peu en traviole, d'accord? Ça leur reste beaucoup en traviole et ça, ils peuvent pas le supporter, ils peuvent pas l'admettre. Du coup, ils vont tout faire pour nous faire tomber. En plus, commandé par cette femme que je vois, à mon avis, c'est encore bien au-dessus des Gouv et tout. Voilà. C'est pas terrible, hein, aujourd'hui, c'est pas terrible. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre de ça? Oui, mais si vous commencez est-ce que j'en ai peur? Non. Voilà. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vibrer haut, donc travailler sur vous, doit être clean, être bien, être OK, vibrer haut. Là, je parle pas de vax, hein, on soit bien d'accord, je parle de vibrer haut. Moins vous allez être touché. Parce qu'ils vont pas pouvoir, vous comprenez bien qu'ils vibrent très bas. Donc plus on vibre haut, moins on est touché. Ils ne peuvent pas vous atteindre, c'est pas possible. Laissez-les. Ils peuvent vous freiner, ouais, c'est tout, pas plus. Bon, mais sur ce, on va aller voir j'ai pas fait beaucoup de dessins aujourd'hui non plus, hein. Pas grave, hein. Vous m'excuserez pour ça. Likez, commentez, partagez. Vous avez vu qu'à la fin de la vidéo, je ne mets plus la référence à la vidéo parce que c'est pas ça que je voulais juste le bouton s'abonner. Et ils veulent pas, voilà. Il faut mettre là aussi la vidéo. Ah, c'est bon, hein. On va pas non plus mettre tout un tas de. Donc si vous passez par là, ben abonnez-vous, hein. On s'éclate bien, enfin on s'éclate. Façon de parler. On s'éclate, hein. Il faut qu'on prenne ça comme une éclate, en fait, sérieux. C'est sérieux, par contre, hein. Ah, vous avez vu que, oh là là, oh le sketch. Hier, je crois que j'ai battu, il y avait la tour qui était là, et là, je regarde, j'ai la tour et j'ai ça derrière. C'est fascinant, hein. C'est fascinant. Le bas astral, pour ceux qui se poseraient la question, quand on va continuer de toute façon à ascensionner. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des personnes qui vont partir sur une autre planète, hein, chacun va aller là où il doit être. Le bas astral s'en va aussi, hein, il reste pas là. Et de toute façon, les vibrations ne pourront pas être accordées aux leurs. Donc ça, on me montre comme un énorme ballon ou un sac ou je ne sais quoi. On va dire, non, non, tout ça, ça va partir. Alors, le bas astral, est-ce que je peux en savoir plus? Aïe, qu'est-ce que c'est? C'est le début de quoi? D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, ben ils sont guidés. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais bon, ils sont guidés. On me dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que, aussi, attention, nouveau départ, je viens de vous dire que le bas astral va partir. Ne va plus rester autour de cette planète Terre, mais avec une autre. Terre 2 peut-être, ou Terre E, et j'en sais rien. Donc parce qu'ils savent que bientôt ils vont devoir déménager, ça ne leur plaît point, hein. Parce que là, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, clairement.
Ils sont pieds et poings liés. Alors peut-être qu'ils veulent continuer à nous enquiquiner, mais ils ne pourront pas le faire longtemps. Pour moi, j'avais tout laissé ouvert. Quand je vois qu'il y a du monde qui rentre, je ferme la porte quand même. La fin des hostilités, entre guillemets, ça va être fin 2025. Voilà. Je pense que fin 2025, il y aura plus de... Enfin, je pense, hein, je pense. Faudra clairement revérifier ou le tester, hein. Et la papesse. Pourquoi j'ai l'impression que tout ça est bien guidé, téléguidé? C'est chelou cette affaire. C'est très chelou cette affaire. J'ai comme l'impression de quelque chose téléguidé, je sais pas, programmé. Alors, est-ce que c'est quelque chose encore un défi pour nous à relever? Certainement. Mais en tout cas, il y a la papesse derrière. C'est comme l'énergie. Pour moi, je vois là l'énergie divine qui tire les ficelles, hein. C'est vraiment ce que je vois. Bon. Bon, en tout cas, ils vont pas nous enquiner longtemps, donc ça va. En plus, pour eux, on a encore ça, hein. Je voulais ramasser les cartes, ça s'est sorti à ça. Donc ça veut dire qu'il y aura une fin à tout ça. Je veux dire aux bases astrales qui, après peut-être qu'ils vont monter tout simplement, hein. Voilà, pourquoi pas. Quand on s'en va, en fait, il y a comme des cours à prendre, la conscience qui, pas qui s'ouvre, hein, pour certains, ne s'ouvre pas du tout, mais il y a un jeu de conscience, ouais, effectivement. Je suis en train de regarder parce que là, il me semble que c'est très sombre d'un coup. Bon, attendez. Ah ben, on va faire avec. Le bas astral, on me dit clairement qu'il va y avoir presque des cours du soir, quoi. Donc, on s'inquiète pas, on s'inquiète pas. Est-ce que je m'inquiète, moi? Non. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le bas astral? Ouh là là. Ah ben tiens, celui-là. Celui-là, il est un petit peu... Enfin, il est pas chelou, hein. L'oracle des miroirs. Pour le bas astral, il est un petit peu olé olé. C'est pour ça que je vais prendre celui-ci. Vélé, 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 vélé. On dirait que je suis hantée par le bas astral. Non, je plaisante, hein, je plaisante. Allez, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le bas astral, s'il vous plaît? Accusation. Ah, eh oui, il y a la femme qui ressort, hein. Donc peut-être que la vision que j'ai eue, c'est pas pour des prunes, hein, puisque la femme, elle est là. Mhm. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Et elle donne des ordres à moi. Oh, ben tant qu'à faire. Elle aura promis des choses, cette femme, hein. Elle aura clairement promis des choses super sympas pour avancer, puisqu'on a fait qu'on disait derrière. Elle se sert d'eux. Ah ben c'est sympa. Quand ils vont s'en rendre compte, ça va pas le faire, hein. Accusation. Oh là là. Ça me parle d'autre chose là. Accusation homme. Ah, mais on dirait que c'est plus clair là. Accusation homme. Ça, je sais pas pourquoi, c'est l'impression que ça me parle d'autre chose que le bas astral, là. Séparation. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ces trois cartes, accusation, homme, séparation. Ça me fait, et bouclier derrière, ça me fait penser au roi. Que pour éviter d'avoir des accusations, d'avoir je ne sais quoi qui arrivent de tous les côtés, l'article 4 par exemple. Voilà, vous m'avez comprise. Oi, j'ai fait des bêtises. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Cadeau, famille, travail, compromis. On s'en sort. On s'en sort, c'est pas grave. Il y a des choses, on va s'en sortir. J'en étais au bas astral. On va voir si on me répond à ça ou si on me répond à autre chose, hein. Étranger. Ah, c'est bizarre, je sentais bien une force de l'étranger en plus, hein. Hérédité. D'accord, mais c'est encore mieux. C'est pire. Évolution. C'est pire que ce que je pensais, hein, voilà. Étranger, je voyais bien une force. En fait, ce que je sentais, moi, c'est une force des US. Voix, on me dit là, HUC. R-A-I-N-E. OK. Hérédité. C'est comme s'ils utilisaient des vivants, hein, on est bien d'accord là, des vivants, hein, qui utilisent en fait leurs décédés. Remarquez, ils s'entendent bien. Donc pourquoi pas? C'est horrible parce que évolution. Mais de toute façon, on s'en fiche, une évolution derrière. On me dit qu'on s'en fiche totalement. Ils peuvent s'amuser, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a sur hérédité? Examen. Ah! Ah! D'accord, ça se précise. En fait,
Vous savez, tous ces pingouins là, Roth, Chichi, Roth, Feufeu, Soso, Schweppes et tout ça, ils ont récupéré ça des ancêtres, des parents, des ancêtres et Patin-Couffin, toute leur boîte, toute leur supériorité entre guillemets. Pour l'instant, oui. Après, ça passera. Et là, ils sont en train de passer un examen. Donc, il y a forcément contrat entre les vivants et les morts pour essayer de faire pencher la balance. Vous comprenez? Hein? Pour essayer de récupérer les rênes du carrosse. Et là, ben, là, c'est plutôt les décédés qui font une belle emprise, en fait, pour, on va passer des mois, ça va être bien, quoi. On a quoi derrière? Réunion. Ah ben oui, mais ça, j'imagine bien qu'ils doivent communiquer, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Changement. Aïe. Changement pour qui? Pourquoi? Des choix. Vous avez l'impression que j'ai, c'est que bon, ils appellent leurs décédés pour les aider à faire le truc. Il y a un changement qui arrive. Après, il y aura un choix. Et l'image que j'ai vue, c'est quand le choix sera en fait, c'est-à-dire que les décédés diront, bon, maintenant ça suffit, on dégage. Ils vont les laisser comme des affronter le reste. Ils sont bien aidés, hein. Étranger correspondance. Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas que aux States que ça doit bouger, hein. Et là, on a quoi? Rêve. Il n'y a pas qu'aux States, hein, d'accord? Il n'y a pas qu'aux States, c'est partout. Bon, la Wondershot peut-être aussi, mais je pense pas, j'ai pas l'impression. Évolution, joie. On me dit, laissez-les faire leur petit Saint-Bazar, là, qu'ils fassent, qu'ils s'éclatent bien, parce que c'est provisoire, ça. Ils pensent avoir les rênes du carrosse, ils n'ont plus rien. Alors là, c'est pour ça qu'on va vraiment entrer dans le cœur de l'œil du cyclone de la tempête, parce qu'effectivement, il y a encore plus, on va dire, de connivence, de pacte entre divers mondes. Voilà. On s'affole pas, tout va bien. Ah, je vous jure, il y en a, hein. Ouh, faut s'accrocher aux branches, hein. Ils ont de l'imagination quand même, hein. On va pas leur enlever ça, hein. Ça me fait rire, oui. Ça me fait rire parce que franchement, ils n'y arriveront pas. Voilà, première chose. C'est pas le ressenti que j'ai. De deux, tant qu'on vibre haut, vibratoire, qu'on est haut, et qu'on vibre haut, voilà, vous ne risquez rien. Mais alors, à rien, à part de vous faire chatouiller les petits orteils. Au pire, mettez des bougies partout. Moi, j'ai toujours des bougies partout, hein. Mettez des bougies et ben, j'ai presque envie de vous dire, laissez-les s'éclater. Est-ce qu'on s'en fiche finalement? On dirait que la tablette, la planète, j'allais dire, oh mon Dieu, la tablette, c'est adapté à la luminosité. Parce que j'ai rien touché, hein. Et là, j'ai l'impression que c'est plus clair. Je comprends rien, moi, là-dedans. Donc. Allez, je vais pas dire les forces du mal, parce que c'est pas vraiment ça. Ah, l'astral bas. L'astral bas. Et forces du mal, peut-être qu'on pourra faire une autre vidéo dessus. Mais l'astral bas, déjà. Alors, l'astral bas. Oh, on a encore le pendu, hein. Il était là, il revient là. Et là, on a quoi? La reine de coupe. D'accord. J'ai comme une sensation bizarre que les énergies divines ne peuvent pas cautionner un truc pareil. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Sensation de vous refuser de jouer le jeu et tout. Ben écoutez, pour nous, hop, vous partez. Quelque chose qui est, j'ai cette sensation de quelque chose qui n'est pas cautionné. Ou plus cautionné. Mais non, c'est pas cautionné. On a le monde. On a le cavalier d'épée. Et là, on a le 8 d'épée. D'accord. Ils n'y arrivent pas. Le monde à l'envers, c'est que continuer, c'est comme s'ils allaient essayer de les faire passer justement dans une espèce de vase pour les dégager. Cavalier d'épée, ben, ils vont pas avoir le choix en fait. Voilà, ils vont pas avoir le choix.
Ces âmes perdues se croient supérieures à tout, mais non, il y a quelque chose de supérieur à eux. Alors, je ne sais pas si vous avez eu affaire à ce que je faisais à un moment donné, mais je le fais plus, à des passeurs d'âme. Au bout d'un moment, ben, on passe à la vitesse supérieure. Voilà. Ah, tu veux pas? Ben, finis de jouer maintenant, on va y aller. C'est des forcés, des âmes à dire: «Non mais là, terminé quoi, t'arrêtes de jouer, tu t'en vas. Tu veux pas? On y va». Et là, c'est un petit peu ça que j'ai l'impression, c'est, «Non les gars, là vous stoppez les machines». Et ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Non, il y a rien à faire, ils arrivent à rien faire. Mais strictement rien. On va leur couper l'herbe sous le pied. Ah, ça bataille, oui, ça bataille. C'est comme si on leur disait déjà maintenant de: «Eh oh, calmez-vous un petit peu parce que là, on va s'énerver». Alors je ne sais pas qui c'est qui s'énerve, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils sont observés par les énergies divines, ils laissent faire pour l'instant, mais ça va pas durer. Le valet de denier. C'est comme si on essayait de les calmer, par contre personne ne peut les calmer, qu'on soit bien d'accord, hein. En plus, ils sont manipulés à l'arrière par, des vivants, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Si c'est il y aurait pas des vivants qui sont derrière à manipuler pour leur donner de la force, forcément, enfin, de temps en mouvement, ça dégage. Mais là, non, c'est pas possible. Je suis désolée pour les termes que j'utilise, hein. 9 de coupe. Bon, ben écoutez les gars, de toute façon, vous pourrez rien faire de plus. Est-ce qu'on va être longtemps embêté par ces âmes-là? Tempérance à l'envers, la force à l'envers. On nous dit de laisser faire, de laisser passer. Tempérance à l'envers, laissez-les. De toute façon, ils ne veulent pas de guérison, n'en voudront jamais. Mais c'est comme si ils n'ont pas la force de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé, de ce qu'ils veulent. Donc, no soucis. Est-ce que ça m'inquiète? Non. Par contre, oui, est-ce qu'énergétiquement, ils nous pompent pas un petit peu le... Oui, oui, forcément, hein. Énergétiquement, ils doivent bien boire ou manger, appelez-le comme vous le voulez. Bon, allez, on va aller vers quelque chose de plus joyeux, hein, ce serait pas mal, non? Parce que là, c'était pas vraiment joyeux. Hmm. Une petite carte de celui-là. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Alors pendant que je lisais la carte, j'ai eu un petit peu la vision d'âmes perdues, j'ai presque envie de dire, qui jouent ce jeu des forces du mal, mais sans le vouloir, parce qu'ils sont manipulés en fait. Voilà, ils sont manipulés. Mais on me dit, mais t'inquiète pas, elles finiront pas mal. Voilà, parce qu'elles croient vraiment que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'elles croient que si, parce qu'elles voient. On n'est pas forcément tout à fait éveillé, même de l'autre côté, quoi, hein. Alors vous savez, un truc que je ne savais point moi, parce que je pensais qu'on montait, mais sans l'ego. Mais si, l'ego part avec. Donc voilà, hein. Donc on me dit que les âmes qui sont un petit peu perdues et qui devraient revenir parmi nous, enfin des âmes bien, des âmes bonnes, et qui sont pour l'instant dans ce wagon-là, mais qui ne comprennent pas en fait qu'elles font erreur, parce qu'il y en a, vous inquiétez pas, elles seront récupérées. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute et qui a besoin de le savoir. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. En même temps qu'il y a des trucs, somme toute, pas forcément folichonnes, en même temps, il y a des trucs super beaux qui vont arriver. Super belles, pardon. Ou super beaux. Des trucs, oui, c'est beau. Mon Dieu. Allez, on va aller maintenant au niveau du soin. Oh, ça c'est pas mal. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez, likez, hein, ça mange pas de pain. Vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres.
Comme on a l'empereur, ah pardon, l'empereur qui est sorti. C'est vrai que là, vous ne le voyez pas trop, en fait, derrière la pyramide. Je suis cruche, moi. Bon. Courage, confiance et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et ancrage. Voilà. Mais écoutez, un grand merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Ben, bonne nuit ou bonne journée ou bon après-midi ou suivant à quelle heure vous m'écoutez, hein. Merci à vous d'être là. Merci de votre confiance. Bienvenue encore une fois aux nouveaux et aux nouvelles. On lâche rien, on tient le choc, on sait que ça va secouer. Mais si ça va secouer, si on est encore là, c'est qu'on est armé pour ce qui va arriver. Ne l'oubliez jamais ça. On est armé. Comment dire? Je m'étouffe. L'énergie divine, l'énergie divine ne peut pas nous envoyer des obstacles qu'on ne peut pas surmonter. D'accord? Sur ce, ben bon courage à vous, prenez soin de vous, dormez bien, bisous bisous et à demain.